Bonjour Stéphane Jeunesse. Bonjour Julien. Dans Aujourd'hui l'économie, ce matin, on parle des crypto-monnaies. Le sujet est à la une du prestigieux quotidien économique britannique, le Financial Times, qui révèle, dans une enquête, que les entreprises de crypto liées de près ou de loin à Donald Trump lui ont rapporté $1 milliard. Cela alors qu'il y a à peine un an, le candidat alors à la présidentielle américaine se déclarait presque à court d'argent car empêtré dans plusieurs affaires judiciaires. Ah oui, mais voilà, pratiquement un an après son retour à la Maison-Blanche, la dynamique semble avoir bien changé. Donald Trump peut ainsi dire merci aux crypto-monnaies et à l'empire qu'il a bâti. Et c'est paradoxal, puisque ce même Donald Trump se moquait ouvertement de ces monnaies virtuelles, mais il a changé d'avis durant sa campagne présidentielle. Pour des raisons économiques et électoralistes, on l'imagine. Exactement, on en a souvent parlé ici même, mais pour résumer, certaines banques américaines ont exclu les entreprises évoluant de près ou de loin autour de Donald Trump. Il lui fallait donc des financements, et cette alternative, il l'a trouvée dans les crypto-monnaies. Tout au long de sa campagne, il a promis de mener une politique favorable à l'essor de ces monnaies numériques. C'est exactement ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. Alors comment Trump a-t-il bâti son empire des crypto-monnaies ? Eh bien, sa stratégie repose sur plusieurs entreprises clés. On ne va pas les détailler, mais elles ont lancé plusieurs jetons numériques. Ajoutez à cela la reconversion de la maison mère de son réseau social, Truth Media, qui s'est reconverti dans la crypto, sans oublier les jetons purement spéculatifs liés à l'image du couple présidentiel, les meme coins, souvenez-vous, les Melania coins et les Trump coins. Tous ces jetons se sont vendus comme des petits pains, au moins 3,5 milliards de dollars de liquidités levées, dont plus de la moitié, selon le Financial Times, qui pourrait revenir à Donald Trump personnellement. Un enrichissement qui lui est favorable, parce qu'on le disait, la politique que mène le président américain est taillée sur mesure pour ses affaires. Et oui, il a dérégulé massivement le secteur. Il a gracié plusieurs acteurs de la crypto condamnés par la justice, ce qui envoie en fait un message favorable à qui veut tenter sa chance. Plus encore, il a fait voter une loi légalisant les stablecoins. Vous savez, ces cryptos adossés au dollar. Donald Trump a même autorisé les Américains à placer une partie de leur épargne et de leur retraite dans les cryptos. Tout cela a aussi attiré de gros investisseurs et notamment étrangers. Mais Stéphane, cette réussite soulève des questions de fond avec derrière des risques éthiques et économiques. Exactement, car les décisions politiques de Donald Trump peuvent directement influencer la valeur de ses propres investissements. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui est souvent reproché un conflit d'intérêts. Et au-delà de l'éthique, les conséquences économiques sont aussi là, comme par exemple une dépendance du système financier à la spéculation et une dérégulation qui pourrait fragiliser l'ensemble du marché. Mais en fait, ce qui reste intéressant, Julien, c'est que l'empire des cryptos de Donald Trump est né de la fusion de 3 éléments. Le pouvoir politique, la marque personnelle et la finance numérique. C'est une première dans l'histoire, car jour après jour, les crypto-monnaies deviennent un instrument central du pouvoir politique et économique américain. Stéphane Jeunesse, merci beaucoup.